Bonjour à tous, aujourd'hui on va jeter un coup d'œil à Manjaro 16.08. Manjaro m'a toujours personnellement intrigué et c'est une distribution qui a souvent été recommandée, donc allons-y. Alors contrairement à mes présentations ordinaires, cette vidéo va vraiment être divisée en deux parties. La première va être la présentation en elle-même que je vais faire très rapidement, et la deuxième c'est des pensées personnelles plus sur Arch et sur Manjaro, et sur le système en général. Alors en ce qui est de la présentation, Manjaro est basé sur Arch Linux, comme vous le savez, elle existe avec plusieurs bureaux. Ici c'est la version XFCE, la version qui est généralement considérée comme la version principale. Il y a également une version KDE, et une version minimale, donc sans environnements de bureau. Alors ici, donc, on a affaire à un bureau XFCE qui est assez classique, le fond d'écran est assez sobre, on a des raccourcis vers des endroits système ici. En bas dans le menu principal, on a donc dans la barre de menu, on a une horloge, gestion de l'alimentation, gestion des mises à jour, le son, le presse-papier, enfin tout ce qui est habituel du moins. Et ici, on a un menu typiquement XFCE. Alors la présentation est assez habituelle, on a le système des... voilà. Les icônes sont belles, je trouve, mais après dans le menu, je trouve que ça passe pas particulièrement bien. Mais bon, il n'y a pas à se plaindre, le système des fenêtres est aussi assez inhabituel avec ces genres de drôles d'icônes pour fermer et pour minimiser, mais tout ça n'est qu'une question de goût. Au niveau des applications préinstallées, il y a un joli choix, je trouve. Donc dans les accessoires, on a un système de capture d'écran, un système de presse-papier, une calculatrice, un système de gestion des tâches, un système pour configurer le login et les comptes, un système donc pour graver des CD qui est assez pratique parce que beaucoup de distributions ne sont plus livrées avec, un système pour renommer en masse, ce qui là aussi est extrêmement pratique. Dans le domaine de la bureautique, on a toute la suite LibreOffice dernière version, donc version 5, un système de calendrier, dictionnaire, visionneur PDF, tout ce qui est normal. Éducation, on n'a que LibreOffice Math. Bon, ça illustre malheureusement un problème que je vois dans beaucoup trop de distributions, c'est la redondance dans les menus. Donc on a ici LibreOffice Math qui est présent à la fois dans le bureautique, ici, et dans l'éducation. On aurait en fait pu se débarrasser totalement de la rubrique éducation si on n'avait pas fait de redondance. Ça aurait rendu les choses beaucoup plus claires à mon goût. Et on voit ici au passage que c'est pas bien traduit pour la description. En infographie, on a GIMP, ce qui est le choix le plus logique pour l'édition photo, LibreOffice Draw et Junior. En ce qui concerne l'Internet, on a Firefox pour le web, Thunderbird pour les mails, très classique et un bon choix, à mon goût du moins. Steam pour les jeux, HexChat et Pidgin, pourquoi pas. Dans les jeux, on a Steam, encore une fois. Multimédia, Guayadec, pas mon préféré. C'est pas le système de gestion audio que je préfère. Personnellement, en Clémentine, je trouvais que ça irait beaucoup mieux, ou même Amarok. VLC, un grand classique, et je pense pas qu'il y ait quelque chose de meilleur à cette place. Et XFBurn, encore une fois. Dans le domaine des paramètres et systèmes, Adobe Flash Player fait son apparition, ce qui est assez sympathique à mon goût du moins, même si ça apporte beaucoup de bugs. Et ensuite, ensuite tous les systèmes de réglage pour les paramètres du système, donc rien de particulier dans ce domaine-là. Juste à part dire qu'il y a beaucoup d'options. Et système, la même chose. Donc vraiment, il n'y a rien de nouveau. Au niveau performance, ce système est ultra rapide, mais bon, basé sur Arch, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Donc le processeur est quasi pas utilisé, là ici on ne fait rien de particulier. La mémoire est à 14%, ce qui donc chez moi équivaut à un peu plus que 300 mégas, ce qui est aussi extrêmement faible, donc il y a vraiment beaucoup de marge. On voit vraiment que c'est un système qui peut être utilisé avec des PC assez anciens, surtout que le bureau XFCE ne demande pas d'accélération graphique. Donc si vous avez envie de faire revivre une vieille machine, ça peut être un excellent choix. Niveau qualité de la traduction, elle est bonne sans être parfaite. Si on va par exemple sur l'écran de démarrage,
qui est censé être notre bienvenu, ben, il est encore en anglais, alors que le système ici est en français. Sinon, les dossiers sont traduits en français, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, et la majorité du système est traduite en français. Mais bon, il va falloir quand même faire un petit peu avec l'anglais qu'il y a ici et là. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, donc on peut raisonnablement dire que Manjaro est une distribution qui apparaît du moins assez fonctionnelle et pratique à utiliser. Je vais quand même entamer la partie qu'est-ce que je pense réellement de Manjaro. Pour moi, Manjaro se situe à un point particulièrement stratégique dans la vie du Linuxien, si je veux dire comme ça. Typiquement, lorsque quelqu'un commence Linux, et si vous êtes débutant à Linux, vous avez probablement commencé avec Ubuntu ou Linux Mint, qui sont des distributions qui sont vraiment très pratiques pour les débutants, puisqu'elles ne nécessitent pas de mettre ses mains dans le cambouis et de se fatiguer à aller dans un terminal à taper des commandes qu'on ne comprend pas. Ça permet également de faire un travail particulièrement efficace en n'y connaissant pas grand-chose à Linux. Alors, si vous décidez, et je vous en encourage fortement, de vous aventurer plus loin dans Linux, vous allez à un moment ou à un autre être confronté à Arch Linux. Alors Arch Linux, c'est pas du tout comme Ubuntu, Linux Mint ou Debian comme vous êtes habitué. Non, c'est un système minimal qui ne dispose même pas d'installateur, qui vous donne juste une session live qui va ensuite falloir, avec laquelle il va falloir installer son propre système. Donc tout se passe en ligne de commande. Et donc, à partir du moment où vous partitionnez vos disques, vous installez tous les logiciels de base, vous pouvez avoir n'importe quelle distribution. Donc, Arch Linux est ultra personnalisable. Donc, vous installez ce que vous voulez et uniquement ce que vous voulez. Donc, ça, c'est un passage plus ou moins obligé dans la vie du Linuxien, mais qui est particulièrement difficile puisque d'un seul coup, on se retrouve sans assistance directe, du moins. Il y a une série de documentation sur Arch, je pense même que c'est la distribution la plus documentée dans le monde Linux. Et la communauté est excellente et apporte beaucoup d'aide. Mais voilà, ça reste quand même une grosse étape qui peut être difficile à passer. C'est là où Manjaro entre en jeu. Manjaro est basé sur Arch Linux. Donc va vous permettre d'aller par exemple dans un terminal et d'aller chercher un logiciel comme on fait sous Arch. Donc si par exemple... vous aviez l'habitude de taper sudo apt-get install paquet au paquet par hasard, ici c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un système qui s'appelle Pacman, donc oui, évidemment il faut que je me mette en route. Et voilà. Et vous pourrez aller chercher des paquets comme ça. Alors ici il a râlé parce qu'il y a un système qui s'appelle VLC et VLC Nightly qui sont tous les deux présents. Alors ici justement la présence de VLC Nightly déjà sur le système, ça soulève un autre problème avec Arch Linux. Arch Linux a une politique inverse à Debian en ce qui concerne les logiciels. Debian veut un système ultra stable et ne va pas hésiter à mettre des logiciels beaucoup plus anciens pour être sûr qu'ils vont fonctionner. Ici, on a VLC Nightly qui est installé. Alors Nightly, pour ceux qui ne savent pas, c'est des versions de développement. Donc, ce n'est pas des versions finales. Donc, en fait, le VLC dont on dispose ici est en fait un VLC de développement et pas un VLC un VLC stable. Donc, aussi, on a une version Git qui n'est pas forcément bonne augure, entre guillemets. Ça veut dire donc que les systèmes Arch ne sont pas exactement les plus fiables qui existent. Mais si vous faites quelques efforts, vous pourrez les rendre fiables. C'est pas ça le problème. Mais ce qui est très intéressant avec Manjaro, c'est que vraiment ça vous donne un avant-goût de Arch Linux avant d'entamer Arch en lui-même. Donc ça reste un système particulièrement utilisable, mais le fait d'être une porte d'entrée accessible pour tout Linuxien d'un niveau supérieur à débutant, donc passer la première distribution, je trouve que c'est quelque chose qui est excellent. Donc vraiment, si vous êtes un Linuxien et que vous arrivez à gérer à peu près bien Linux Mint, Ubuntu ou Debian, faites un petit saut vers Manjaro, qui reste un système parfaitement fonctionnel, et vous allez voir que vous allez vous retrouver dans un environnement totalement différent et que vous allez apprendre des bases pour un nouveau système
basé donc sur Arch Linux. Et une fois que vous aurez accumulé suffisamment de connaissances sur Arch, et là vous pourrez également aller voir les wikis d'Arch qui sont remplis, vous pourrez entamer votre première Arch Linux véritable que vous avez construit vous-même. Donc vraiment, je vous la recommande vraiment pas comme une première distribution, mais comme une deuxième ou une troisième distribution. Et vous verrez que vous n'allez vraiment pas être déçu. Surtout de passer sur Arch Linux, d'avoir la capacité de choisir comment on veut faire point par point sa distribution. Ça donne vraiment beaucoup d'options. Et après, passer Arch, vous pourrez même passer à des systèmes encore plus compliqués comme Gentoo ou Linux from scratch. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est un peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section des commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine.